Dites-le franchement, l'interdiction du gouvernement de l'abaya a donc été maintenue. Céline Pina, Guillaume Bigot, décision logique, Céline Pina ? Oui, parfaitement, parce que finalement, elle correspond à la loi qui explique que des signes ostentatoires religieux ne sont pas acceptés à l'école. C'est d'ailleurs là-dessus que se fonde le Conseil d'État. Il dit l'abaya est un vêtement religieux, elle n'a donc pas sa place dans le cadre scolaire. C'est parfaitement logique. Oui. Mais on aurait pu avoir quelques angoisses, n'est-ce pas, Guillaume ? Oui, c'est sûr. Pourquoi ? Moi je crois, parce que simplement le simple fait, vous allez dire que je surenchéris, mais en réalité que le Conseil d'État ait accepté d'examiner ce référé liberté est en soi déjà problématique. Toute la culture juridique républicaine, c'est de reconnaître des droits aux individus, de reconnaître des droits à une nation une et indivisible. Il y a des étrangers, il y a des citoyens, tout le monde a des droits fondamentaux, mais il n'y a pas de droit reconnu à des groupes. Et le simple fait qu'il y a un groupe, une association qui prétend défendre les droits des musulmans, sauf s'ils sont opprimés, s'ils se sentent discriminés, ça peut arriver. C'est sur ce fondement-là, mais ce sont les personnes, dans ce cas, qui seraient discriminées en tant que personnes et pas les droits d'un tel ou un tel. Et ensuite, le motif est totalement surréaliste, Patrick. Il parle de racisme anti-musulman. Mais enfin, en quoi l'islam est une race? Il y a des gens de toutes les origines qui sont musulmans. Ça n'a aucun rapport avec le racisme. C'est une confusion totale. Donc le simple fait, vous avez raison, que le Conseil d'État, Céline a raison, que le Conseil d'État ait accepté d'examiner, c'était déjà un peu inquiétant. Voilà. Mais heureusement, le bon sens les a guidés. Il y a une jurisprudence, je crois une décision du Conseil constitutionnel 1999 sur les langues minoritaires qui rappelle la France est une et indivisible. Les groupes n'ont pas de droit particulier. Oui, Céline Pina. Le Conseil d'État s'est surtout appuyé sur l'idée qu'il y avait une véritable augmentation de la contestation religieuse. Il a mis en place des éléments de contexte pour expliquer pourquoi il pensait que ce qui est une atteinte aux libertés était tout à fait juste et proportionné. Parce que l'action droit des musulmans, elle a tapé un peu tout azimut. C'est-à-dire, elle a même mis en place une sorte de respect au droit à la vie privée. Comme si finalement, le droit à la vie privée, c'était celui d'exprimer des convictions qui heurtent frontalement la loi. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement ce type d'argument qu'on va retrouver à la fois dans la bouche des frères musulmans et dans la bouche de toute une partie de la gauche, notamment de la LFI, qui va dire attention, l'État est en train de trahir le principe de laïcité parce qu'il voit le principe de laïcité comme une manière de mettre à égalité toutes les religions, une forme de société protectrice des religions, ce qu'elle n'est pas, et c'est très grave de voir la gauche reprendre exactement le même argumentaire. De la gauche, parce qu'il y a une bonne partie aussi de la gauche qui a dit non quand même, quoi. Oui, la LFI... C'est anti-républicain, quoi. Oui, mais la LFI domine complètement à gauche aujourd'hui. C'est elle qui a le monopole quasiment dans le débat public, c'est elle qu'on entend, c'est elle qu'on écoute, et elle est complètement sur la ligne des islamistes. Et ça, c'est très inquiétant. Oui, bon, en tout cas, ça va être un marqueur fort peut-être pour la suite sur le respect de la laïcité, en conclusion. Oui, espérons-le. Ça montre aussi une chose, c'est que on comprend pas bien cette religion qui n'est pas finalement une religion qui naturellement restreint le culte au lieu de culte et à la vie familiale. Il y a comme ça potentiellement l'idée d'avoir tout un mode de vie, toute une civilisation. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'islam est aussi tout à fait capable de comprendre la limite et tout à fait capable de reculer. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, merci Céline Pina, Guillaume Bigot. Merci. Dans un instant, l'invité politique avec Jean-Jacques Bourdin, c'est Aurélien Rousseau, le nouveau ministre de la Santé et de la Prévention. Beaucoup de questions à lui poser. Et vous pourrez réagir d'ailleurs tout à l'heure à 9h au 0826 300 300.